Bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter, vous proposer un petit vlog qui est en fait un tag qui a été initié par Nat de la chaîne Angel Taena. Et j'avais dit en commentaire que je prendrais le temps de faire la vidéo aussi. Et cela concerne les essentiels de la cartomancie. Je crois qu'elle a fait 2 vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai les références en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ces vidéos. Et puis à mon tour, je m'essaye à l'exercice, sachant que les jeux divinatoires, c'est pas mon domaine de prédilection. Plutôt que c'est pas forcément le mon terme prédilection, mais j'en ai beaucoup moins que des oracles de développement personnel ou des oracles qui sont vraiment orientés spiritualité. Mais j'ai quand même joué le jeu. Alors, chère Nat, si tu passes par là, coucou et merci pour tes vidéos. C'est toujours un plaisir de te regarder. Et puis, si tu trouves que le début, en tout cas, de ma vidéo ressemble à la tienne, ne sois pas surprise. C'est que dans mes premiers oracles divinatoires, les tout premiers que j'ai eus sont des oracles que tu as présentés dans ton top 3 ou top 5, je ne sais plus, des incontournables. Alors moi j'ai fait un top 3 avec des incontournables que j'ai depuis fort longtemps. Et le reste, ce sont des jeux toujours dans cet esprit de divination, mais avec lequel j'ai moins travaillé que les 3 que je vais vous présenter là. J'espère que la sélection vous plaira. Si vous avez envie de reprendre le tag de Nat, surtout n'hésitez pas. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous l'aurez évidemment dans le titre de ma vidéo. Et dans les incontournables, le tout premier que je vais vous présenter, c'est le tout premier que j'ai eu. Alors, je n'ai plus la boîte, c'est l'Oracle Lumière. En fait, c'est le deuxième. Celui-ci, j'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo. Il a été réédité depuis. Donc ça, c'est celui que j'ai acheté il y a 3-4 ans, en fait. Ou 4-5 ans, je ne sais plus. En fait, cet oracle, j'ai beaucoup travaillé avec. Je connaissais que celui-ci quasiment il y a 30 ans, facile. Mais j'ai eu une mésaventure particulière avec. Et dû, je pense, à mon manque de maturité et à une interprétation qui me convenait plutôt qu'à une interprétation réelle, mais avec des conséquences assez dramatiques. Et j'avais pris ce jeu à l'époque, donc il y a une trentaine d'années, et je l'ai jeté à la poubelle. Et j'ai tourné le dos à la cartomancie pendant une bonne vingtaine d'années. Hein, donc voilà. Et et j'ai remis le nez dedans donc il y a quelques années avec beaucoup plus de maturité. En tout cas, j'ai réussi à transmuter ce qu'il y avait à transmuter par rapport à ça. Et ce jeu, bien évidemment, je me le suis reprocuré quand je l'ai retrouvé, ainsi que le livre qui va avec. Et pour moi, c'est un incontournable. Voilà la fameuse carte qui a fait que j'ai arrêté. C'est un incontournable parce que j'essaye de vous le présenter correctement, même si vous devez le connaître. Il y a plusieurs types de lectures et en fait c'est le premier jeu avec lequel j'ai fait des tirages passé, présent, futur et vraiment des tirages divinatoires. Alors vous voyez, il y a des cartes très lumineuses et c'est aussi ça, notre niveau de lecture, c'est que moi je fais des tirages à 7 cartes, 3 cartes passées, 3 cartes présentes, une carte le moment présent et 3 cartes à venir. Et ce sont des cartes que je recouvre s'il y a besoin d'informations supplémentaires. Ce qui fait que ça donne déjà une couleur au tirage, à l'ambiance du tirage. Voilà. Et c'est celui que je connais le mieux, que j'ai pratiqué le plus. Et quand je l'ai retrouvé, c'était comme si je l'avais quitté la veille, sauf que il y a plus de 20 ans qui sont passés dessus. Mais c'est comme ça que ça devait être fait. Voilà.
pense qu'il y a un moment où on n'a pas la maturité. Je l'avais clairement pas à ce moment-là. Et ça fait un peu apprenti sorcier quand on fait de la cartomancie et qu'on n'a pas la maturité de le faire. Ou à tout le moins pour soi, puisque effectivement pour soi c'est plus difficile. Donc j'ai cet oracle pour moi qui est un incontournable. Et c'est le deuxième, le premier étant à la poubelle. Pardon, j'ai pas su faire autre chose à l'époque que de m'en débarrasser sous cette forme peu orthodoxe, mais bon. Et j'avais pris le livre Oracle Lumière. J'avoue que ce jeu me parle tellement que ça m'apporte pas grand chose de plus. En fait, je suis complètement imprégnée par ce jeu. Voilà pour moi, bien évidemment, je ne parle que pour moi, l'incontournable de la cartomancie. Après, d'un point de vue plus global, je pense que dans mon top 3 aussi, je ne pouvais pas ne pas mettre l'oracle Béline. C'est mon tout premier Béline. Il est à peine abîmé, donc ça c'est vraiment une vieille version. Hein. Celui-là il n'est pas passé à la poubelle, mais il date aussi d'il y a une trentaine d'années. C'est une édition qui ne se fait plus. Je pense pas que ce soit la première édition, mais c'est une édition de collection. Il est très vieux. Alors pareil, hein, je m'en suis pas servi pendant 20 ans, hein, puisque j'ai arrêté les cartes pendant 20 ans. Il est en très bon état. Parce qu'en fait, alors les tranches maintenant, je crois que les tranches sur les nouvelles éditions sont des tranches dorées, si j'ai bien vu sur la chaîne de Nat. Je m'en sers pour le tirage annuel, en fait. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit. Je vais mettre mes lunettes. J'ai vraiment fait en sorte de prévoir un éclairage pour que vous puissiez bien voir les cartes. Même s'il est très connu. C'est vrai qu'il est assez... il fait assez peur. Moi, il ne m'inquiète pas du tout. Il y a l'interprétation avec l'astrologie, les planètes, etc. qui est intéressante. Et pourquoi je m'en sers en général une fois par an? Alors, pas qu'une fois par an, mais c'est-à-dire que je fais le tirage de l'année avec. Quand c'est la date anniversaire, d'ailleurs, je dois un tirage à une de mes amies à qui je ne l'ai pas fait. Je le sais, si elle me regarde, je te le ferai pour ton anniversaire, donc j'ai le temps, c'est au mois de mai. Je fais un tirage sur le mois d'anniversaire de la personne, un tirage que j'ai trouvé dans ce livre qui est formidable. Hein, et je ne sais plus où il est, mais c'est un tirage où je tire 2 cartes par mois, donc ça fait 24 cartes, et je donne la température de l'année à venir pour la personne, mois par mois, à partir de son mois anniversaire. Alors, je ne sais pas si dans l'original, c'est à partir du mois anniversaire ou à partir du mois de janvier, mais je sais qu'en général, mes enfants, qui sont adultes, hein, mes enfants aiment bien que je leur fasse ce tirage. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon petit la semaine prochaine, qui va avoir 20 ans. Donc, il va avoir droit au tirage de ses 20 ans pour toute l'année. Voilà. Ça, c'est pour moi un incontournable, mais je sais que c'est pour beaucoup de personnes un incontournable. Je l'ai acheté, je pourrais le recoller quand même. Il est vraiment dans un état parfait. Il est de collection et pour autant, je ne m'en séparais pas. Voilà pour le deuxième qui est dans mon top 3. Et dans mon top 3, désolée Nat, mais bien évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de vous présenter, de vous représenter l'oracle de la Triade. La boîte est un petit peu plus abîmée, mais j'ai quand même fait bien attention. J'ai mis pas mal de temps avant de me le procurer parce que la puissance qui émane de ce jeu, je la sentais à travers la boîte. Je sais que je l'ai regardé plein de fois en disant je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et puis j'ai fini par le prendre et c'est un oracle que je trouve puissant, juste, pas très confortable, hein, qui va parler sans détour. Et c'est vrai que j'aurais pu le présenter dans ceux qui parlent sans détour. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui... Donc les tranches sont noires. Il n'est pas trop abîmé, mais quand même il y a plein de blanc partout, ce qui fait que je vais peut-être le trancher en noir. Mais j'ai déjà pas fini de trancher ceux qui sont en train d'être tranchés, donc
Pour l'instant, il va rester comme ça. Pareil, celui-ci, je m'en suis énormément servi quand je l'ai eu. Et puis, il y a cette mythologie égyptienne qui est chère à mon cœur. D'ailleurs, grâce à Nat, j'ai trouvé justement des nouveaux jeux qui sont peut-être pas nouveaux, mais qui vont faire partie de ma collection, qui sont sur ma wishlist dans ce panthéon égyptien. Ce jeu est incroyable. Il est incroyable. J'ai également du coup acquis ce livre, l'Oracle de la Triade. Je m'en suis beaucoup servi aussi, contrairement à celui de l'Oracle de Lumière, parce que il m'a vraiment aidé à rentrer plus en profondeur dans les cartes. Même si on peut faire une lecture intuitive, je suis allée quand même plus loin avec ce livre. Et il y a notamment dans ce livre un tirage que j'adore. Je vais vraiment essayer de vous le retrouver. Je le fais quasiment systématiquement quand j'ai quelqu'un que je ne connais pas qui me demande un tirage. Et je le fais... Ah, voilà, mais et je le fais aussi pour moi assez régulièrement. C'est le tirage de l'oracle de la Triade. Si vous avez ce livre, il est page 15. Voilà, c'est ce tirage-là. Vous avez en fait dans ce tirage tout ce qui représente pour le consultant ce qu'il y a besoin de savoir au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau amoureux, au niveau santé. Alors, je le trouve extrêmement intéressant. Voilà, et vous avez ici, pour connaître l'état d'esprit de la personne, alors je ne vois pas ce qu'il y a décrit, pour moi c'est de l'autre côté. Vous allez prendre la carte d'amour qui va symboliser le côté affectif et la carte qui va suivre va symboliser l'énergie présente à ce moment-là. Vous avez la même chose pour les questions de santé où ça va être la carte énergie que vous allez sortir du jeu. Pour les questions d'ordre financier, c'est la carte richesse. Pour les questions d'ordre professionnel, la carte épreuve, que j'aime nommer expérience aussi. Et pour les questions d'ordre spirituel, la carte méditation. C'est vraiment un tirage, moi, que j'aime beaucoup. Le tirage de l'oracle de la Triade avec le tirage par paire. Donc, je l'utilise maintenant beaucoup comme ça, même si j'ai expérimenté beaucoup. Mais comme à l'époque, ma collection était assez menu, j'utilisais toujours les mêmes jeux. Avoir une grande collection, ça a ceci d'extraordinaire qu'on découvre des choses merveilleuses. Le bémol, c'est qu'on est sollicité de toutes parts par nos jeux. Et finalement, on passe moins de temps sur les incontournables. Et celui-ci, il est vraiment. Voilà, ça c'était mon top 3. Mon top 3 perso. Parce que ça a aussi à voir avec mon histoire perso. Et que c'est vraiment les jeux que je connais depuis longtemps. Ensuite, je vais vous présenter d'autres jeux. Un dont je vous ai parlé qui, de mon point de vue, a tout à fait sa place dans les incontournables de la cartomancie, même si je crois, de mémoire, ça fait pas très longtemps que je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, c'est la nouvelle édition, Arcana Sacra. J'aime beaucoup l'énergie qui dégage de ces cartes, il n'y a pas de symbole cartomantique, etc., pas de numéro, mais pour moi, une plongée intuitive dans ce jeu. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai acheté ce jeu parce que je trouve qu'il y a une atmosphère qui ressemble à l'Oracle of Echoes, Oracle of Echoes de Anna Tourian. Et je n'arrivais pas à me le procurer puisqu'il était en rupture de stock. Et dans ma dernière vidéo, je remercie cette adorable abonnée qui m'a dit que la deuxième édition était disponible. Et du coup, je l'ai commandé il y a quelques jours. Je vais le recevoir là bientôt. J'en ai profité pour recommander aussi à l'oracle de Lenormand, le clair de lune, le Normand d'Anatorian. Et vraiment, je verrai maintenant quand je les aurai. J'avais envie de trouver une énergie comme ça dans un oracle. Une énergie qui m'invite à l'épuiser à l'intérieur de moi. Et la toute première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, la toute première carte que j'ai tirée pour savoir
un petit peu quelle relation j'allais avoir avec ce jeu, ce que il pouvait m'apporter. Je suis tombée sur la loge du spectacle, hein. Donc bon, je vous passerai toutes les interprétations parce que du coup j'ai fait un travail de journaling avec cette carte et ça n'est pas que la loge du spectacle, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses euh, qui sont assez personnelles et qui ont ressurgi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Là, on voit bien la couleur. Alors, même si je ne le connais pas encore suffisamment bien, d'un point de vue très intuitif, je pense que c'est un jeu qu'il faudrait avoir, d'un jeu divinatoire qui est incontournable dans sa cartothèque. Voilà pour le quatrième. J'ai un peu tout mélangé. Alors, je sais que Nat les a présentés aussi, mais dans la première version, moi j'ai commencé en fait à me faire des petits plaisirs avec tous les jeux que Trajectoire sort dans ce design que je trouve très très joli. Et j'ai repris les jeux, certains jeux que j'ai déjà et d'autres que je n'ai pas dans cette collection. Donc je vous le présente comme ceci, l'oracle bleu. Elle en a présenté un autre que je ne connaissais pas aussi de Jean-Jacques Robinet, qui est tout dans les bleus aussi. Je suis tentée, mais j'avoue que je préfère l'énergie de l'oracle bleu. Déjà, j'adore le bleu, hein. Si vous connaissez, tiens, si vous connaissez mon jeu, donc il y a du mauve, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de bleu. C'est vraiment, c'est vraiment pour moi une couleur archétypale. Donc le livret, je n'ai pas ouvert le livret. En fait, je suis juste allée directement sur les cartes que Nat a présentées, qui sont très belles. Alors c'est un coffret trilingue, mais je crois que la première édition aussi, hein, dans mes souvenirs, c'est comme ceci. Il y a beaucoup de cartes, je trouve que c'est assez facile à interpréter. En fait, je dirais que c'est plutôt un jeu pour moi. C'est un jeu personnel. J'aime bien l'utiliser pour moi. Je pense que je ne l'ai pas lu, hein, je l'avais regardé quand il est reçu, qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le livret, notamment, si ma mémoire est bonne, avec les associations. Oui, c'est ça, je vérifie. Quelques combinaisons avec les autres lames. Ok. Donc, vous connaissez mon point de vue sur les associations. C'est une excellente aide, finalement, quand on débute. Je vérifie. Je regarde si ça tourne toujours. Je me suis fait avoir plusieurs fois. C'est une excellente aide quand on continue, mais quand je fais un travail personnel, ça va bloquer une partie de moi qui sait déjà, en fait, ce à quoi ça a à voir. Donc, du coup, c'est vrai que c'est aussi peut-être pour cette raison que je m'en sers pas tant que ça. Mais malgré tout, je reconnais qu'il y a un travail magnifique qui a été fait. Voilà, ça c'est le cinquième que je vous présente. J'en ai encore quelques-uns. J'ai pris l'oracle G. L'oracle G, ça fait un moment que je l'ai acheté. J'ai vu beaucoup des vidéos de Miss Florence avec. Je sais que c'est son oracle préféré et aussi certainement, comme elle le disait, parce que c'est un des premiers qu'elle a eu. Moi, j'ai, je pense, ce rapport-là avec l'oracle lumière que je vous ai montré en premier. Mais quand il est sorti chez Trajectoire, j'ai jamais voulu le prendre, mais quand il est sorti chez Trajectoire, je me suis dit que je l'ai pris pour la beauté de la collection. Là aussi, il y a un travail qui a été fait super intéressant de rédaction par Gérard Barbier, tirage et interprétation, donc qui n'est peut-être pas dans l'édition avec la Tugbox. Et je pense que rien n'a été changé par rapport à la première édition. J'adore cette carte, Orage. Et pour autant, je pense que ça fait partie des incontournables et du coup, je l'ai mis dans ma cartothèque. Je ne l'utilise pas. Quand j'ai besoin de faire un tirage, je vais utiliser plus l'oracle des Lumières que l'oracle G. Mais Miss Florence m'a vraiment donné envie de lui donner du temps. Voilà. C'est aussi un oracle, j'imagine, que vous connaissez. Et j'ai vraiment plaisir à le regarder. Je pense que quand on a passé beaucoup de temps avec un oracle, quel qu'il soit,
il va nous répondre comme ça. On a emprunt notre énergie, notre connaissance, notre intuition. C'est comme si une connexion avec la conscience supérieure se fait beaucoup plus rapidement. Voilà pour celui-ci, donc chez Trajectoire. Ensuite, celui-là, je voulais présenter. Je pense que j'en ai... Ah non, j'en ai là aussi. J'ai une autre vidéo à vous faire, du coup, non, ça c'est, je sais plus. Je sais plus. Ah non, ça c'est un tarot, c'est Ambers, Smoke and Ash ou un truc comme ça. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Oui, donc là je pense qu'il y en a un, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est... Ah oui, alors... Pour moi, c'est un incontournable, même je pense, enfin c'est un incontournable pour qui a envie de découvrir la cartomancie. Et encore, j'ai vu, pareil, toujours sur une vidéo de Nat, un jeu de cartomancie que je vais certainement me procurer, que je ne connaissais pas, et j'ai perdu le nom. Et c'est un jeu qui a été fait par une youtubeuse qui s'appelle Coralia Mira, que j'ai acheté l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'elle l'a fait. C'est l'oracle des 32. Je n'ai pas gardé le pochon initial qui est très joli, mais qui est en lin et pas suffisamment souple, je trouve. Alors, il n'y a pas de guidebook, mais il y a des cartes supplémentaires qui sont... Pourquoi je l'ai mis pardon. Pourquoi je l'ai mis en incontournable? Parce que ce soit celui-ci ou ce soit un autre, ou que ce soit tout simplement un jeu de 32 cartes traditionnel, je trouve que c'est la base de la cartomancie. Alors ça me semblait assez évident que ce soit dans les essentiels. Vous avez 3 cartes avec les significations des As, Roi, Reine, Valet, 19, 8, 7. Pardon, il doit y en avoir une 4e pour chaque couleur. Pique, trèfle, cœur, et où est-ce que j'ai mis la 4e? Elle doit être mélangée. Et pour chaque carte, alors je pense que c'est elle qui les a dessinées, il me semble. Hein. Pour chaque carte, vous avez le symbole cartomantique et vous avez 2 mots-clés. Parfois plus. Oui, là il y en a 3. Ah, voilà, la carte du carreau. J'ai trouvé que la démarche était intéressante. J'ai une amie qui tire les cartes de manière intuitive depuis toujours avec un jeu de 32 cartes et qui est absolument bluffante. Je pense que c'est vraiment une ressource qu'elle a héritée, je ne sais pas d'où, mais elle a une manière très particulière de faire et elle est incroyable avec un jeu de 32 cartes alors qu'elle n'a jamais appris. Et du coup, moi, j'avais aussi pris celui-là pour avoir un 32 avec des mots-clés. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Parce que c'était une toute petite auto-édition. Je sais, hein, pour éditer moi-même, à quel point c'est difficile de se lancer seul dans l'édition. Et... impression, voilà, donc je vous laisse regarder ses coordonnées si vous les mettre sur pause. Je sais qu'elle a une chaîne YouTube et qu'elle a fait le No Name Tarot, quelque chose, non c'est peut-être pas ça, je sais plus, enfin bon bref. Si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle propose. Je n'ai pas pris son tarot, mais le jeu de 32, je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'avoir un jeu... un jeu qui fait référence à l'histoire de la cartomancie finalement. Du coup, je l'ai mis dans mes indispensables. Alors, ça c'est non, ça c'est non. Alors, ça c'est un jeu récent. Je sais qu'il n'y en a plus non plus, mais je le trouve super. C'est l'oracle L'âme en éveil. C'est pareil, c'est une fille, une jeune femme magnifique que j'ai... trouvé sur Instagram et avec qui j'avais fait l'échange de mon jeu parce que j'avais raté sa campagne Ulule d'autofinancement. Donc, comme je voulais absolument son jeu, je lui dis s'il en reste, est-ce qu'on peut faire un échange? Du coup, je lui ai envoyé le mien, elle m'a envoyé le sien. Et je trouve aussi c'est bien comme ça de faire du troc. Et
Son jeu, j'ai fait une petite présentation, une petite review il y a quelques mois. Il n'y en a plus, mais il mérite d'être réédité. Je crois qu'elle a vendu, c'est pareil, c'était une petite édition. Il est très complet. Il est vraiment très très complet. Moi, si j'avais la trésor, je lui rééditerais tout de suite, quoi. Mais là, je me suis engagée sur un autre projet dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Voilà, un petit guidebook. Elle l'a construit, elle a tout fait elle-même sur la vidéo de présentation. J'avais dit que c'était pas elle qui avait fait les dessins. Eh bien, mea culpa, si c'est elle, elle a tout fait. Il y a des tirages qui sont proposés, des tirages avec le prénom. Il y a vraiment des choses très 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 intéressantes. Les 22 premières cartes, c'est un clin d'œil aux arcanes majeures du tarot. Il y a un clin d'œil au chakra et un clin d'œil à plein d'autres choses. Alors pour moi, c'est vraiment un oracle divinatoire qu'on a envie d'avoir en indispensable dans sa cartothèque parce qu'avec, on peut tout faire. Il y a les dessins qui sont faussement naïfs, ils sont super jolis. Alors ça va briller un peu peut-être parce que c'est brillant. Voici le dos de deck. Il est carré. J'adore. Voilà, mets-le à l'endroit, Valérie. J'ai adoré. Alors, je vais plutôt l'utiliser l'été, même s'il y a du rose et noir. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Je vois passer un écureuil. Il y a beaucoup de choses. Bravo à toi, Céline. Elle est en train de faire un tarot en ce moment. Je la suis aussi. Ça s'appelle L'âme en éveil, je crois. Son profil sur Insta. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que c'est une créatrice aussi. Oui, c'est ça. L'âme en éveil sur Instagram. C'est une créatrice. Vive les créateurs, vive les créatrices. Vive cette sororité qui fait que même si on est de plus en plus nombreux, on peut aussi se retrouver et partager. Mon homme, il déteste quand je dis partager. Il dit tu partages. Mais oui, en fait, en même temps, c'est ça, c'est cet élan du cœur. Je trouve qu'elle a eu plein de bonnes idées. Le chaudron. J'adore ce jeu. Et je suis ravie de l'avoir dans ma cartothèque. Et j'ai envie de le placer. Alors après, j'ai pas 200 jeux divinatoires, mais celui-ci, j'ai envie de le placer dans les incontournables. Les essentiels. Un que j'ai, mais avec que j'ai acheté récemment, parce que je l'avais jamais, que ça faisait longtemps que je le voulais, c'est l'oracle des miroirs. Il est très connu aussi. Alors je dirais que c'est un indispensable et qu'il est formidable pour les débutants. Il y a également un livre qui existe avec, mais il est tellement facile, il est tellement parlant qu'il n'y a pas forcément besoin. Bon, il est un petit peu mélangé, mais pas tant que ça, je pense. Si vous cherchez un jeu pour vous tester sur la divination, sans jouer aux apprentis sorciers, bien évidemment, pour vous tester sans manipuler, bien évidemment, avec les règles d'éthique de base, parce que ça, c'est vrai qu'il y a des règles d'éthique quand on fait des tirages, tout type de tirage, mais encore plus, de mon point de vue, quand on fait des tirages comme ça, divinatoires, eh bien, je trouve que c'est l'oracle idéal pour débuter. Parce que il va pas trop vous challenger, il va vous accompagner avec facilité. Voilà, je ne sais pas à quoi ressemble le livre, je ne l'ai pas pris, je m'en suis pas senti le besoin. Les cartes glissent merveilleusement bien, il y en a beaucoup, donc ça facilite effectivement parce qu'il y a beaucoup de possibilités et en plus il est à un prix de dingue, je crois qu'il est à moins de 15 €. Fabriqué en France, alors c'est Grimaud et je ne sais plus combien il y a de cartes. En tout cas, je pense... Ah, bah, tiens, je vais regarder sur livret, ça sera plus simple. Alors, je vais essayer de ne pas faire... Il y en a 52 et c'est pas mal. Celui de Céline en a 52 aussi, hein, de mémoire. J'espère pas dire de bêtises. Donc voilà, super pour les débutants.
Et je voulais finir, si je le retrouve, avec un oracle qu'on a beaucoup vu passer, je pense. C'est l'oracle. Je voulais un oracle amoureux à vous présenter pour les essentiels de la cartomancie. À chaque fois qu'on me demande un tirage amoureux, j'utilisais les tarots, quoi que ce soit, j'avais envie d'un oracle dédié. Donc j'ai acheté celui-ci il y a longtemps maintenant, hein, c'est la Méstiste Love. Je sais plus comment ça s'appelle, Michel Ange ou quelque chose comme ça, avec son petit guidebook. Bon, enfin, le guidebook, il va vous aider vraiment si vous débutez, mais sinon, avec les cartes, ça suffit. J'avais pris le guidebook, les extensions de cartes, etc. Pour avoir un tarot entièrement dédié à ça, parce que je cherchais un oracle, pardon, que je n'ai pas trouvé, de Dana Laura, je ne sais plus, que j'avais vu sur la chaîne de Laura Intuitive, et que je ne trouvais pas. Et en fait, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un tirage amoureux, je le tire. Sauf que quand c'est pour les copines, parce que ça arrive, le truc c'est qu'il est tellement facile, de mon point de vue, alors qu'il peut avoir de la subtilité. Hein. Je ne dis pas qu'il est facile et que le souci, c'est comme il y a des mots-clés, des images qui tapent dans l'œil. Quand j'ai une copine à côté et qu'elle veut que je lui fasse un tirage, elle va faire sa propre interprétation et souvent elle va imaginer le pire. Donc du coup, je préfère l'utiliser quand j'ai une copine au téléphone ou quoi que ce soit, comme ça elle ne voit pas et moi ça me sert de support. Et comme ça, je trouve que c'est bien d'avoir un jeu entièrement dédié au domaine sentimental. J'attends avec impatience, si vous ne l'avez pas commandé, je ne sais pas si vous pouvez le commander encore, en tout cas j'espère, c'est le Sex Love, de je ne sais plus trop quoi, d'Angel Taena, de Nat, que j'ai précommandé. Et bien évidemment, je pense que je vais utiliser celui-ci à ne plus savoir qu'en faire. En attendant, parce que je sais qu'il est prévu pour 2023, je me suis procuré... je vous le montre alors que j'ai pas vraiment encore travaillé dessus. Oups, excusez-moi, j'espère que ça fait pas trop de bruit, j'ai renversé mon micro. Et je vais finir avec, chez Trajectoire, mais en petite version, le grand oracle de l'amour. Pour avoir un autre jeu, il y a un tout petit guidebook. Pour avoir un autre jeu avec... Et voilà, ça a coupé. Bon, c'est déjà pas mal, c'est que ça me l'a mis. Donc, je ne sais pas où j'en étais. Je vous disais juste que je m'étais procuré ce nouveau jeu pour qu'il fasse partie de mes incontournables en tirage d'amour. Il y a un côté... Alors, je vous disais, je pense que ça a coupé, qu'il est dans l'ordre parce que je l'ai depuis peu et que je suis dans la phase découverte des cartes, des mots-clés et je préfère le laisser dans l'ordre pour ça. Il a un côté très différent de celui que je vous ai présenté avant. Mais pour moi, il a un côté beaucoup plus intemporel. Et très doux. Voilà. Il y a pas mal de cartes aussi. Il y en a 45, c'est pas tant que ça. Donc vous voyez, j'aime bien ça. Tout de suite, ça me fait penser à la carte bleue du Béline, qui est la carte qui va teinter de positif tout ce qu'il y a autour. Là, c'est la carte rose, Happiness. Je pense que ça va être comme ça. Il me plaît pas mal. Voilà. Donc je pense qu'il est sorti il y a peu de temps chez Trajectoire et ça doit être une réédition. Voilà, je suis un petit peu peut-être sortie, mais c'était mon interprétation avec mon vécu, avec ce que j'ai comme jeu divinatoire, même si je pense qu'on peut faire de la divination avec beaucoup d'autres choses. C'est comme ça un peu que j'ai interprété le tag de Nat. Si vous avez envie de le faire, eh ben, n'hésitez pas, reprenez-le et taguez en tout cas à minima sa chaîne et la mienne si vous avez envie que je vois vos vidéos. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à ceux qui sont en vacances, je vous souhaite des vacances douces, reposantes, apaisantes. À tout bientôt.